Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je vous retrouve, et oui, cette semaine, alors encore un petit peu, vous voyez la gorge un petit peu, mais bon, on va s'en sortir, ça va quand même beaucoup mieux, c'est vrai que là j'ai chopé je sais pas quoi, mais je l'ai bien chopé, en tout cas c'était pas le Covid, mais c'était autre chose parce qu'il y a plein d'autres virus qui courent. Mais me revoilà de retour, alors pas pour vous jouer un mauvais tour, pour celles qui connaissent la référence, mais pour faire un full face make-up avec vous, avec que des produits les plus anciens que j'ai dans ma collection, en passant par les yeux, le teint, la bouche. De manière, je vous laisse avec la suite de la vidéo pour que vous puissiez voir tout ça en action, et surtout à la fin, je vous dis ce que je pense des produits. Allez, j'arrête de blablater et je vous laisse avec la suite de cette vidéo. Je commence ce maquillage. J'ai fait mes sourcils puisque j'ai utilisé ma crème de chez Emma. C'est pas la plus ancienne, donc du coup j'ai fait mes sourcils. Et en base à paupières, c'est la Perly de chez Kiko. Alors c'est celle que j'ai, on va dire, de plus ancienne puisque c'est celle que j'utilise depuis un petit moment. Dans tous les cas, vous pouvez la retrouver encore dans les magasins Kiko. Alors, elle est très bien cette base pour justement les fards irisés. Si c'est des fards mat, honnêtement, ça vaut absolument pas la peine, puisque vous voyez, je sais pas si vous le voyez exactement sur la paupière, ça fait un effet un petit peu irisé. Ça vient pas camoufler complètement votre paupière si vous avez des veines, mais franchement, je trouve qu'elle est sympa. Pour cette vidéo, j'ai choisi la palette la plus ancienne que j'avais, c'est la Vice 3. Alors, j'avais même encore, vous voyez, la petite pochette d'Urban Decay. Alors, vous allez me dire, oui, mais on ne trouve plus Urban Decay. Oui, c'est vrai, en France. Par contre, souvent, en deuxième main, vous pouvez très bien retrouver les palettes. Donc, je vous remontre, c'est la Vice 3. Elle se présente comme ceci. Vous voyez, je n'ai même pas enlevé le plastique. Donc, elle se présente comme ceci. Et cette palette est sortie en 2014. Donc, vous voyez, elle a quand même un petit peu vécu. Alors, c'était une palette que j'ai rachetée en deuxième main, mais quand j'ai fait un petit peu le tour de mes palettes, c'était la palette vraiment la plus ancienne. Donc, je voulais voir ce que ça donnait. Après, c'est d'Urban Decay, donc c'est pas forcément peut-être des plus pigmentés, mais par rapport à ce qu'on a actuellement, voilà, je voulais un petit peu retremper mes pinceaux. Alors, je suis en train de regarder ce que je vais faire, et je vais venir prendre cette couleur-ci, qui est la teinte bondage. Alors après, c'est pas un tuto make-up, c'est juste voilà, pour vous montrer un petit peu ce que donnent les fards. Alors, j'ai pris un pinceau de chez justement Urban Decay. Alors, je le tapote et je viens le mettre. Ah, regardez, la pigmentation est pas si mal que ça. Vous voyez, je viens juste le mettre dans mon creux de paupière, enfin dans le coin externe et dans le creux de paupière. Ah, c'est une jolie couleur. Je vais venir prendre la teinte Alchimie. Alors, vous voyez, là, j'ai fait juste le creux, enfin le coin externe et un petit peu en creux de paupière. Donc là, je vais venir prendre un pinceau de chez Gesup et je vais venir l'appliquer. Mais écoutez, franchement, la pigmentation, elle est plutôt bonne. Oui, alors j'allais vous dire, vous avez vu que la semaine dernière, effectivement, vous n'avez pas eu de vidéo, puisque la semaine d'avant, il y a eu 2 vidéos, mais j'étais vraiment, heureusement que la vidéo que j'avais faite en collaboration avec Audrey de la chaîne Audrey Hino, je l'avais tournée avant. D'ailleurs, dans la vidéo, je vous dis que j'ai un problème de gorge, et le lendemain, c'était foutu. C'est-à-dire que je ne pouvais plus parler, et en plus, je toussais comme une tuberculeuse, mais il n'y a pas d'autre mot. C'était vraiment pas top, donc bon, ma voix au repos, et puis surtout du repos, parce que là, franchement, j'en pouvais plus. Alors, c'était pas le Covid, puisque je me suis fait quand même tester, puisque c'est bien sûr venu le week-end de mon anniversaire. Vous voyez, je continue à me maquiller, hein. Je papote, mais je me maquille avec vous. Donc, comme je vous disais, c'est venu le week-end de mon anniversaire, un petit peu dégoûté, mais bon, c'est comme ça. Et du coup, j'ai préféré voilà, ne pas tourner de vidéo. De toute manière, je vous ai toujours dit, les vidéos, ça doit rester un plaisir. Donc, me forcer à faire une vidéo alors que je suis pas bien, je vois pas vraiment l'intérêt.
Alors, pour revenir sur, sur la teinte Alchimie, alors, il se prélève bien au pinceau. Je vais l'essayer au doigt. Vous savez que moi, j'adore de toute manière utiliser les doigts. Vous voyez? Écoutez, franchement... Ouais, au doigt, bon, forcément, ça a plus d'impact. La pigmentation reste quand même convenable. On a franchement, actuellement, alors on va avoir des palettes où la pigmentation est bonne. Mais là, même pour du Urban Decay, franchement, moi, je suis pas déçue. Là, voilà. Alors, je vais venir prendre la teinte Sonic que je vais venir appliquer directement au doigt. Et je viens le mettre juste dans le coin interne de mon œil à la suite. Oui, donc comme je vous disais, pour moi, les vidéos, il faut qu'elles restent du plaisir. C'est-à-dire que si c'est une contrainte, non. J'ai mon boulot à côté, j'ai ma vie. Forcément, si j'ai pas le temps, ben voilà, tant pis. YouTube passera, on va dire, en suivant. C'est bien, je mets même du maquillage sur les joues, tout va très bien. Bon, c'est un peu poudreux. Mais franchement, c'est joli. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai préféré franchement ne pas filmer et puis être malade. Là déjà, voilà, aujourd'hui je filme, mais je vous avoue que c'est pas encore tout à fait ça. J'ai encore la gorge qui est prise. Enfin voilà, j'ai les sinus qui sont pris. Enfin bon, c'est les mots d'hiver, hein, tout simplement, c'est pas très grave. Mais c'est un petit peu enquiquinant quand même, hein. C'est surtout que quand vous bossez, moi je suis quand même au téléphone, et quand au bout d'un moment, quand je parle beaucoup, je tousse parce que ma toux ne passe pas. Alors je n'ai pas le Covid, puisque le samedi, donc le 5 novembre, je suis allée me faire tester. Oui, le soir on avait un repas avec nos amis. Voilà, je ne voulais pas non plus risquer de leur coller le Covid. C'est pas cool non plus. Et du coup, le lendemain, on avait le repas, le repas chez ma belle-maman. Donc, je me suis dit, mais non, tu vas pas risquer. Alors, j'essaye juste d'attraper un pinceau. Voilà, je vais y arriver. Donc, je me suis dit, non, tu vas pas risquer quand même de leur filer quoi que ce soit. Et c'est pas le Covid, puisque j'ai été testée. Alors, on m'a dit, oui, mais ça se trouve, tu l'as eu après. Je ne vais pas non plus me faire tester tous les jours dans les narines. Après, j'ai fait la bise à personne. Voilà, quand j'ai remercié tout le monde, mais j'ai fait la bise à personne. Alors là, je vais venir estomper le haut de ma paupière avec cette teinte-là, qui est la teinte Truth. Donc voilà, comme je vous disais, donc j'ai fait la bise à personne. Alors c'est vrai que bon, j'ai remercié voilà, pour mes cadeaux d'anniversaire. Alors je ne ferai pas une vidéo sur ce que j'ai reçu, parce que ben, voilà, je ne vois pas franchement l'intérêt. Et puis ce que j'ai demandé de toute manière, c'était surtout pour mon prochain tatouage. Ben oui, encore. Pour celles ou ceux qui se disent, quoi, encore un tatouage? Oui, encore un tatouage. Donc du coup pour mon anniversaire c'est vrai que voilà, j'ai demandé ça. J'ai d'autres petites choses à côté, mais je vais pas en faire une vidéo. Je vois pas l'intérêt, je vais être honnête avec vous. Mais enfin bon, de toute manière j'étais vraiment contente de ce que j'ai eu, et puis surtout passer un bon moment avec les amis, avec la famille. Et pour moi ça n'a pas de prix, même si j'étais vraiment pas bien du tout ce jour-là. Alors je vais enlever mes scotch, hop, donc bon, forcément ça fait des chutes, hein. Alors c'est pas des lumineux dans cette palette. Là je vais venir prendre la teinte blanche qui s'appelle Bobby Dazzle. Donc hop, je vais venir juste le mettre au milieu. Et je viens estomper avec un doigt propre. Voilà ça, bon, je sais pas si ça apporte quelque chose en plus. Écoutez. Alors oui, effectivement, par rapport à ce qu'on fait maintenant, c'est vrai que les lumineux, il y a beaucoup plus de lumineux. Alors à l'époque, c'est vrai qu'on ne regardait pas. Alors là, vous voyez, je viens un petit peu estomper avec mon pinceau. Oui, j'ai pas remis de matière. Oui, je vous disais, c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas autant de lumineux que ce qu'on pouvait trouver maintenant. En tout cas, moi, par rapport à ma collection, par rapport à ce que j'ai. Mais écoutez, je pense que je vais m'en resservir, surtout que là, il y a des fards bleu-vert. Je pense que je vais me la garder et que je vais essayer quand même de l'utiliser un petit peu plus. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu dommage. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a tellement de sorties. Alors,
Bien sûr, comme je vous fais du contenu, ben, j'essaye aussi d'avoir les sorties. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, voilà quoi. Et puis bon, il y a des moments, c'est peut-être aussi un petit peu compliqué. Donc je me suis dit, autant regarder ce qu'on a dans sa collection, surtout quand, ben, voilà, quand on est comme moi, où on en a pas mal. Et du coup, je me suis dit, allez, on va ressortir vraiment une vieille palette pour voir ce que cela donne. Alors pour la base, pour ma base visage, je n'ai pas d'anciens produits, donc je vais venir utiliser ma Shiglam, vous savez, c'est celle-ci. On va dire, regardez. Ça y est, j'en vois le bout. En tout cas, j'espère que la vidéo que j'ai faite en collaboration avec Audrey vous a plu. La palette Martine est vraiment tip top. Franchement, je n'ai pas regretté. Vous voyez, même par la suite avec le recul, un peu plus de recul, parce que quand je vous ai quand même filmé la vidéo, j'avais quand même fait quelques maquillages avec. Et franchement, je l'aime toujours autant. Alors après, c'est vrai que moi, mes palettes, il faut vraiment qu'elles ne me plaisent pas, enfin qu'il y ait vraiment quelque chose pour que vraiment je m'en débarrasse. Mais j'avoue que je garde mes palettes. Là, vous voyez, pour la petite histoire, il y a eu une amie qui est venue avec sa nièce, qui est venue passer la nuit puisqu'elles avaient un concert. Donc, et sa nièce qui me dit, oh, je me dis, j'ai l'impression de dormir chez Sephora. Donc bon. Oui, parce que voilà, j'ai mes palettes et puis moi, c'est ce que j'aime. Alors même si je suis une râle addict, rouge à lèvres addict, pour celles qui n'auraient pas compris éventuellement celles ou ceux, mais j'avoue que les palettes avec toutes les couleurs qu'on peut retrouver, on peut faire vraiment des choses magnifiques. Pour le fond de teint, alors ça a été compliqué le fond de teint, mais le fond de teint le plus ancien que j'ai, c'est le Superstay 24 heures, donc c'est le Full Coverage Foundation. C'est le plus ancien que j'ai. Donc là, c'est la teinte Sand. Alors, je l'ai quand même, je vous avoue que je l'ai testé quand même sur mon visage parce que je me suis dit, il est quand même ancien, je m'en suis pas servi. Mais comme je les mets dans un tiroir et qui sont à l'abri de la lumière, même si on vous dit que voilà, jamais on n'est pas censé les utiliser, celui-là, il a quand même pas mal de temps. Alors par contre, il est très clair. Donc ce que je vais faire, c'est que quand même, je vais peut-être venir un petit peu le mélanger avec une teinte beaucoup plus foncée. Et vous allez me dire, c'est bien Karine, tu t'es bien débrouillée. Oui, qu'est-ce que vous voulez, hein. Je me suis pris en pharmacie, dans ma parapharmacie, une crème solaire teintée SPF 30, parce que c'est pas parce qu'on est presque en hiver, non, on est en hiver, non, on n'est pas encore en hiver d'ailleurs, enfin bon, que les beaux jours ne sont plus là, qu'il ne faut plus mettre de crème de protection solaire. Je vais y arriver, hein. De protection solaire. Donc là, c'est un SPF de 30. En plus, je ne sais pas lire. Et j'ai pris la teinte la plus foncée. Alors, elle est très, très, très foncée. Après, quand elle s'estompe, par contre, super bien au doigt. Mais bon, là, je vais la mélanger. Alors, c'est pas effectivement la plus ancienne, puisque si j'avais eu une ancienne, je n'aurais peut-être pas gardé non plus. Donc là, je vais faire un petit mélange. Mais c'est surtout pour pouvoir utiliser le fond de teint qui est quand même très très clair. Et je ne veux quand même pas ressembler à Gasper. Hein. Faut pas, non, hein, on va éviter. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que vous voyez, j'ai une petite coupelle en forme de cœur que j'avais trouvée sur Shein. Et je viens faire mon mélange. Vous voyez déjà? Voilà. Parce que le Sand tout seul était très très clair. Je l'ai testé. Non. Je sais pas pourquoi d'ailleurs à l'époque j'avais pris Sand. Alors est-ce que j'avais peut-être un fond de teint qui était... Parce que moi, alors j'avoue que je me plante régulièrement. J'arrive pas à choisir mes fonds de teint. C'est-à-dire qu'on vous dit avec les veines bleues, les ceci, les cela. Ouais, moi j'ai un ton... Alors je pense que j'ai un ton neutre à la base. Mais comme je bronze facilement et que très souvent je mets quand même du... alors comment ça s'appelle? Aidez-moi. De l'autobronzant. Du coup, c'est vrai que j'ai jamais vraiment ma couleur. Alors, je vais sur les oreilles parce que très souvent on a les oreilles qui sont un peu plus claires. Et j'ai des taches pigmentaires et je m'aperçois que ça les a bien cachées. Écoutez, je pense que je vais le mettre dans mes produits parce qu'il faut absolument que je vous fasse une
vidéo. Je vais essayer de la faire à la suite de celle-ci, parce que je vais essayer aujourd'hui au moins de faire 2 vidéos, si j'y arrive, sur ma rotation make-up. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait de rotation make-up, mais la dernière que j'ai fait, en définitive, j'ai gardé mes produits. Donc ça m'a quand même duré. Je ne les ai pas finis, mais là j'ai vraiment envie un peu de changer. Et vous voyez, ce fond de teint, en définitive, je trouve qu'il ne marque pas la peau. Franchement, il est très joli. Hop, on fait les ailes du nez. Alors des fois, vous voyez, n'hésitez pas, et hop, vous tapotez. Mais franchement, il est très très beau comme fond de teint. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, il faudrait que je le teste sur la journée, parce que bon, je l'avais juste essayé comme ça. Lui, vous avez déjà un spoil, il va être dans ma rotation make-up, hein, pour que justement je puisse peut-être le finir. Parce que quand je le regarde, en définitive, quand je regarde en transparence, il est là. Donc il m'en reste pas tant que ça en définitive. Au niveau de l'anti-cerne, alors c'est pas le plus ancien que j'ai, mais c'est le plus ancien que moi j'ai connu. C'est l'effaceur yeux de chez Maybelline. Alors je l'avais trouvé dans mon Lidl. Alors c'est pas forcément, vous voyez, il ne va pas éclairer énormément mon dessous d'œil. Il va juste un petit peu camoufler. Alors là ça va mieux. C'est-à-dire que j'ai moins de cernes, parce que je vous dis pas, la semaine dernière, j'avais les yeux, mais alors le dessous qui était noir tellement que j'étais épuisée. En plus, j'avais été voir donc mon médecin, comme ça vous savez tout. J'avais été voir mon médecin qui m'a dit, bon écoutez, il n'y a rien à faire. Alors ok, super, hein, je veux bien. Vous prenez du Doliprane et vous faites des inhalations d'eau et vous attendez que ça passe. Sachant que j'avais la gorge qui était irritée comme pas possible. Je toussais pire qu'une tuberculeuse, enfin mais bon. Donc du samedi où j'ai commencé à pas être bien jusqu'au jeudi, vraiment pas bien. Et là le jeudi, puisque j'avais repris le boulot, donc jeudi dernier, là je vous filme la vidéo, on est lundi, puisque je ne travaille pas aujourd'hui, on est lundi, donc vous verrez la vidéo lundi prochain forcément. Et donc la semaine dernière, quand moi je vous parle, donc le médecin me dit, oh écoutez, les sirops ça ne sert à rien, donc je ne vous en prescris pas. Ouais, super, vous faites confiance à votre médecin. Sauf que je continue à tousser. Alors attendez, ce que je fais, c'est que vous voyez, je prends ma serviette avec laquelle des fois j'essuie mes pinceaux et j'enlève le fond de teint sur mon piercing. Voilà, tout simplement. Oui, donc je vous disais, en définitive, elle me dit non, mais ça sert à rien le sirop. Puis je toussais. Et là, j'en pouvais plus. Donc le jeudi, donc je vous disais, j'ai repris le boulot. Je toussais, mais dès que j'ouvrais la bouche, voilà. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai demandé à Chéri qu'il aille en pharmacie et qu'il demande un sirop, au moins pour les toux nocturnes. Et là, le pharmacien nous a donné un sirop, puisque maintenant, Chéri a aussi ce que j'ai attrapé. Ben oui, autrement, c'est pas drôle. Et elle nous a donné, alors je cite la marque, hein, parce que je ne suis pas en partenariat, rien du tout, mais du Toplexil. Alors pour celles qui connaissent, moi je ne connaissais pas, je connaissais le nom, mais c'est tout. Et bien ça fait faire dodo. Et voilà, ça par contre... Mais par contre, depuis, je dors comme un bébé. Mais franchement, je suis refaite depuis. Alors je ne vous dis pas que je ne tousse pas, mais au moins la nuit, je peux dormir, donc c'est quand même pas mal. Alors, pour continuer ce maquillage, parce que vous allez me dire, ouais, cette vidéo, elle va durer longtemps. Je prends la poudre de riz, c'est de chez Bourjois. C'est une poudre assez ancienne. Moi, elle me fait penser vraiment, vous savez, déjà au niveau packaging, aux poudres vraiment qu'avaient nos grands-mères. Et même au niveau de l'odeur. J'adore l'odeur de cette poudre. Alors, oui, certaines vont me dire, ça sent la vieille. Oui, certes, mais moi j'aime, voilà, j'aime les odeurs de vieille. Non, c'est que... Moi, ça me rappelle vraiment mon enfance avec ma grand-mère, ma grande-tante même qui en portait. Et j'adore cette poudre. Alors, je vais venir l'appliquer à la houppette. Oh, qu'est-ce qu'elle sent bon. Oh, qu'est-ce que j'adore. Donc, c'est une houppette de chez Kiko qu'il faudrait que je lave. Puisque l'autre, je l'ai lavée, mais elle n'était pas sèche. Donc, bon, je me suis dit, ça sert à rien. Alors, vous voyez, moi, je viens par tapotement. Alors c'est une poudre qui est un petit peu lumineuse. C'est pas une poudre mate. C'est une poudre en définitive très très même lumineuse. Je pensais que c'était une poudre.
pas une poudre libre. C'est pour ça que je l'utilise pas beaucoup en même temps. Donne des petits côtés irisés. Là, je suis pas fan, mais bon. De manière, je vous avais dit, je prenais les produits les plus anciens. Alors ça, c'est peut-être bien, vous savez, quand on applique peut-être sur certaines zones. Bon, écoutez, c'est pas très grave. Vous voyez, en caméra, ça se voit pas forcément. Alors, par contre, hop, avec ce qui reste de poudre, éventuellement, c'est peut-être pas mal pour le dessous de l'œil, puisque je poudre rarement mon dessous d'œil, parce qu'autrement, je prends 10 ans dans ma face. Et pour le bronzer, alors, là, je vous avoue que là, je crois que c'est le bronzer le plus ancien que j'ai. C'est un bronzer de chez Sephora. Alors, vous savez, très souvent, Sephora, je ne sais pas s'ils le font encore, à une époque, sortaient toutes les années des bronzers. Et là, regardez, il est fracassé, le boîtier est fracassé, donc j'ai mis du scotch. Il se présente comme ceci, mais je crois que ouais, c'est le plus ancien que j'ai, même dans mes Kiko, je crois que j'en ai pas d'aussi ancien. Alors, je vous avoue que je ne sais même plus ce qu'il donne, s'il est pigmenté, s'il n'est pas pigmenté, je ne sais pas. On va le découvrir ensemble. Ah, c'est pas si mal que ça en définitive. Vous voyez que c'est bien des fois de ressortir aussi ces anciens produits. Après, c'est vrai que les bronzers de chez Sephora étaient pas mal du tout. Enfin, les grands bronzers, par contre, vous en avez pour une vie entière. Franchement, écoutez, je vous avoue que j'avais quand même oublié qu'ils se fondaient aussi bien à la peau. Je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il est... ouais, ils se font bien, il ne fait pas de démarcation. Après, bien sûr, il faut le travailler comme tous les bronzers. Mais ouais, je suis agréablement surprise, là, vous voyez. Comme quoi, comme je vous dis, c'est vrai qu'on a tendance à acheter les nouveautés et on laisse les anciens dans le placard et en définitive, ben, non, il faut les ressortir. Pour le blush, j'ai pris un blush de la marque Sleek. Alors, vous allez me dire, t'es bien mignonne de nous faire voir les produits, mais on ne les retrouve plus. N'hésitez pas à regarder sur Vinted, parce que voilà, sur tout ce qui est deuxième main, vous pouvez peut-être les retrouver. Là, j'ai pris la teinte rose gold. Je l'avais acheté à l'époque, puisqu'il me faisait énormément penser, mais pour beaucoup moins cher, au Orgasme de chez Nars. Et je le trouvais très très joli. Après, je vous avoue que pourquoi je ne l'utilise pas plus que ça, c'est parce qu'il est extrêmement dur à ouvrir et que là, j'ai dû prendre encore un ciseau et que je pense qu'au bout d'un moment, ça m'a peut-être un petit peu gonflé de prendre à chaque fois un ciseau. Du coup, je ne l'utilise pas. Mais c'est une très très belle couleur. Alors, je vais l'appliquer avec un pinceau duo fibre, parce que je ne me souviens plus s'il est extrêmement pimenté ou pas. Ah, il est pimenté. Alors, c'est bien parce que moi qui n'aime pas les teints glowy, aujourd'hui, c'est très glowy. Hein. La poudre, le blush, mais il est très très joli. Il fait ce côté, vous voyez, un petit peu rosé, mais qui laisse passer la lumière. Non, franchement, il est pas mal du tout. Mais écoutez, non, franchement, pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, oui, vous voyez, c'est bien parce que je redécouvre avec vous. Alors, pour le dessous des yeux, je vais utiliser, alors, c'est ancien, c'est pas les plus anciens que j'ai, mais c'est quand même voilà, un produit qui est assez ancien, c'est mes Double Touch de chez Kiko. Vous savez que moi, je les adore. Les Double Touch, c'est simple, quand j'ai découvert la marque Kiko, c'est les premiers produits que j'ai achetés. Alors là, forcément, c'est pas ceux que j'ai depuis longtemps parce que je les ai finis. Donc là, je vais venir utiliser la teinte, maintenant c'est au cucu, la teinte 56 qui est un rouge, donc qui va se marier avec ce que j'ai. Donc je le mets dans ma muqueuse. Vous allez me dire, du rouge dans la muqueuse, ça va faire un petit peu albinos. Ouais, c'est vrai. Plus je prends le noir toujours le Double Touch de chez Kiko. Ouais, j'adore ces Double Touch de manière. Vous le savez si vous suivez mes maquillages régulièrement. Ah, attendez, je prends un pinceau biseauté. On fait de la gymnastique et je viens l'étirer. Voilà, comme j'aime faire d'habitude. Mais là, j'ai fait une bêtise. Voilà. Et je viens le mettre dans ma muqueuse.
supérieur, pas inférieur. C'est pas la chose que j'aime faire le plus, mais bon. Et avec toujours mon pinceau biseauté, je vais rester avec mon noir et je viens faire mon ras de cils. Alors, pour mon coin interne, qu'est-ce que je vais utiliser? J'avais envie d'utiliser le rose de la palette qui s'appelle Alien. Qui me fait penser, voilà, vous savez, à la palette de Martine Cosmétiques. Alors, je viens prendre un petit pinceau mousse pour l'appliquer. Alors, ce que j'aurais pu utiliser, remarquez, attendez. On va changer. Alors, j'ai trouvé ce que je voulais, puisque je veux vraiment venir un petit peu éclairer ce maquillage. Et je me suis pris la Moonchild. Et j'ai retrouvé la Moonchild d'Anastasia Beverly Hills. C'est la toute première palette d'highlighter que m'avait offert mon chéri. Donc, on a, vous voyez là, on a du rose, on a du vert. Là, on a une espèce de bleu, un petit peu bleu-violet. Là, on a du violet. Là, on a une espèce de gris. Et là, on a un bleu, on va dire bleu Reine des Neiges. Donc, ça pourrait être sympa. Donc, je vais venir utiliser, vu que j'avais dit qu'on restait dans le rose, je vais venir utiliser le Pink Heart, qui est celui-ci. Alors, c'est des fards que, comme c'était la première palette d'highlighter que j'ai eue, alors sur le visage, je n'ai jamais trop utilisé, mais alors sur les yeux, je trouvais que vraiment c'était joli. C'est peut-être moins lumineux que ce qu'on fait maintenant, mais franchement, non, ça va. Alors, là, ce que j'ai même envie de faire, vous voyez, pour donner un petit peu côté, un petit peu plus lumineux, c'est le mettre au milieu de ma paupière. Écoutez, non, franchement, moi je trouve que c'est plutôt cool. Pour mon mascara, je ne vais pas utiliser des anciens mascaras, puisque forcément je n'en ai pas. Là, je vais utiliser mon mascara du moment, c'est mon mascara de chez Kiko, qui s'ouvre, vous savez, quand on appuie dessus. Puisque quand j'ouvre un mascara, j'utilise qu'un seul mascara. Donc voilà. Donc je mets mon mascara et je reviens pour continuer ce maquillage avec vous. Concernant les lèvres, je vais venir utiliser un double touch de chez Kiko. Vous allez me dire, oui mais attends, c'est pas si ancien que ça. Mais ça faisait partie des tout premiers double touch de chez Kiko qu'ils avaient, puisqu'ils avaient cette forme-là, puisque maintenant ils sont comme ceci, ils ont été repackagés. Et moi à l'époque, quand ils avaient sorti, c'était pour moi révolutionnaire, puisque d'un côté on a la couleur mate et de l'autre côté on a un gloss. J'avais trouvé ça génial, donc j'avais toutes les couleurs, et du coup quand ils ont changé le packaging, ils avaient un petit peu changé les couleurs, mais on pouvait à peu près retrouver, du coup, voilà. Mais ça fait partie vraiment des tout premiers rouges à lèvres. Hein. Attendez, hop, je le repose, voilà. Ça faisait partie vraiment des tout premiers rouges à lèvres que j'ai eu en mat. Après, bien sûr, j'ai eu des rouges à lèvres raisin de chez Urban Decay, mais les double touch, je crois que ça a vraiment été toujours mes préférés. Donc là, je vais venir faire mon contour de lèvres et puis on va l'appliquer ensemble. Et voilà, vous voyez, moi je crayonne pas toutes mes lèvres. Alors par contre, je vais venir un petit peu le secouer. Mais mes rouges à lèvres, alors vous allez me dire, ah oui, mais attends, ça fait longtemps. Alors non, parce que j'ai regardé quand même qu'ils soient toujours bons. Mais c'est surtout que moi, mes rouges à lèvres, comme la majorité de mes produits make-up, sont dans des tiroirs et que donc c'est au frais. J'allais vous dire non, c'est surtout à l'abri de la lumière. Et ça, déjà, ça conserve le maquillage. Alors par contre, vous voyez, ouais, ils ont toujours cette odeur vanillée. À l'époque, j'adorais ces double touch de chez Kiko. Par contre, c'est vrai que quand on regarde par rapport à maintenant, attendez, hop, je rectifie, c'est pas les plus peut-être pigmentés. Pour l'époque, ça faisait très pigmenté. Et là, vous voyez, je le vois, ça donne un petit peu en transparence. La formule est belle, hein, puisque bon. Mais je m'aperçois qu'il faut quand même... les filles qui ne savent pas mettre son rouge à lèvres. Oui, je vous le disais, je m'aperçois quand même, vous voyez, avec quand même le recul, effectivement, ça donnait pas ce côté aussi impactant que peut-être les derniers qu'ils ont sortis ou que d'autres rouges à lèvres que maintenant ils sortent.
Après, c'est vrai que ça faisait quand même, ça donne, vous voyez, de la couleur, mais ça le donne un petit peu en transparence. Moi, quand je regarde, je vois mes lèvres, donc là, je le laisse sécher. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir remettre une couche. Alors, on voit quand même qu'il y a de la couleur, mais je vous dis, moi, quand je regarde, par rapport à certains rouges à lèvres que maintenant je mets, c'est quand même plus en transparence par rapport au nouveau Double Touch. Donc la nouvelle formule, la couleur est un petit peu plus présente que ceux de l'époque, mais bon. Mais ça a toujours été comme ça, c'est pas parce que le rouge à lèvres est ancien, c'est qu'à l'époque, moi, ça me convenait. Et après, ben, avec le temps, on change aussi, mais je les trouve, j'enlève. C'est qu'il y a des bordés. Oui, je vous disais, avec le temps, je trouve quand même que c'est pas vilain, puisque quand j'ai envie de quelque chose d'un peu plus, des fois discret, et puis j'aime bien me les ressortir. Alors, bien sûr, un rouge à lèvres, pareil, comme tout ce qui peut être crème, faites attention. Forcément, si vous sentez que la texture a changé, que l'odeur a changé, vous le virez. Là, moi, je vous dis, je l'ai senti, alors bien sûr, je l'ai senti quand même un petit peu avant de l'utiliser, mais ils sont toujours ce côté très vanillé. Alors après, oui, ça pouvait être dérangeant. Les nouveaux double touch, je sais plus. Attendez, je suis partie pour mieux revenir. Alors, est-ce qu'ils ont la même odeur? Ouais, vous voyez. Et bon, alors après, j'ai le nez pris, hein. Mais on sent quand même l'odeur vanillée quand même qui est assez présente. Alors vous laissez sécher votre rouge à lèvres et vous prenez l'autre côté, là où il y a le gloss, et vous venez l'appliquer par-dessus. Alors je sais qu'à l'époque, il y en a beaucoup qui le laissaient tel quel. Moi, je trouve que c'est pas confortable. Et pour l'époque, c'était quand même, mine de rien, révolutionnaire. Parce qu'après, il y a eu quand même, comment il s'appelle, NYX qui a fait la même chose. J'avais voulu essayer les formules, je n'avais pas du tout aimé. Et après, l'avantage avec ces rouges à lèvres, c'est que vous avez donc un rouge à lèvres qui fait assez glowy. Mais une fois que vous avez le gloss qui s'enlève, déjà il n'est pas, vous savez, il n'est pas collant. Une fois que le gloss s'enlève, le rouge à lèvres tient. Alors après, moi ce que je faisais régulièrement, c'est que je les mettais dans mon sac quand je partais à droite à gauche, et je remettais juste un petit peu de gloss pour donner ce côté un petit peu pimpant. Donc bah, écoutez, résultat des courses. Alors, bon, j'ai la peau qui brille, hein, voilà, enfin qui brille. On voit qu'effectivement, j'ai pas mis une poudre matifiante. C'est-à-dire que le fond de teint, écoutez, en définitive, ouais, je vous dis, je suis quand même assez agréablement surprise de le redécouvrir, mine de rien. La poudre de riz de chez Bourjois, bon, un petit peu trop lumineuse pour moi. Parce que quand je regarde vraiment de très près, ici, ça me fait comme des espèces de... pas de paillettes, mais on voit que c'est très très lumineux. Donc, beaucoup moins... voilà, je suis pas tentée. Et au niveau du bronzer et du blush, franchement, j'aime beaucoup le résultat. Et concernant, bah, écoutez, la palette, je suis contente de l'avoir, je vous éblouis, je suis contente de l'avoir redécouverte. Alors par contre, voilà, les traces de main, mais je suis contente de l'avoir redécouverte, même si pour moi, dans cette palette, il va manquer de lumineux. Alors j'aurais pu très bien prendre une autre palette, mais je vous dis, je voulais vraiment prendre, je me suis amusée quand même à regarder au niveau de mes palettes, à regarder les dates de sortie, c'était celle qui était, on va dire, la plus ancienne. Donc voilà, je jouais le jeu. Après, au niveau de la palette d'highlighter, la Moonchild d'Anastasia Beverly Hills, je pense que oui, je vais la ressortir parce que vous voyez, c'est peut-être pas aussi lumineux que ce qu'on peut avoir maintenant, mais franchement, ça se défend bien. C'est ce que j'aime. Voilà, des fois, je n'aime pas quand c'est trop lumineux, mais non, ça se défend bien. Donc, il va falloir que je m'en serve un petit peu plus. Et concernant le rouge à lèvres, bon, ça, le rouge à lèvres, je savais que de toute manière, vu que je les utilise assez régulièrement, je sais que je ne suis pas surprise, on va dire, du résultat. Dites-moi, vous, si cette vidéo vous a plu. Alors, bien sûr, c'est pas un concept nouveau d'utiliser ces anciens produits, mais je trouve que c'est plutôt cool de se dire, au lieu toujours de vous présenter des nouveautés,
d'aller un petit peu voir dans nos tiroirs ce que l'on a, parce que c'est vrai que très souvent on a tendance à se tourner vers les nouveautés. On va acheter une palette, un blush, on va avoir tendance à l'utiliser et puis au détriment des autres. Donc voilà, allez voir dans vos tiroirs s'il n'y a pas des produits que vous avez aimés et que vous pourriez redécouvrir si vous ne les avez pas utilisés depuis longtemps. En tout cas, moi personnellement, écoutez, je suis ravie. Allez, si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air. N'hésitez pas également à vous abonner et n'hezitez pas également à cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper aucune de mes notifications. Quand je ne pourrai pas faire de vidéo, parce que ça pourra peut-être réarriver, je vous ferai une mini vidéo en ce qu'on appelle les shorts. Vous voyez, je me suis lancée et du coup voilà, je vous avertirai. Mais bon, dans tous les cas, j'espère qu'on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Ciao!